Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée ou de bonnes semaines. Enfin, voilà. J'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu spéciale où il n'y aura pas de tirage. Je vais l'appeler vidéo de partage. Voilà. Parce que, en fait, j'ai souvent la même question qui est revenue. C'est quand j'explique ce que je fais, c'est comment tu peux faire ça sur YouTube alors que de base un tirage c'est assez personnel. Et en fait j'ai eu envie d'expliquer pour moi comment ça peut parler aux personnes alors que c'est pour plein de personnes. Voilà. Et comment toutes ces personnes peuvent avoir le message. Alors déjà, première chose, c'est que toutes les vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà. Euh, Je vais prendre mon exemple. Actuellement, j'ai 210 abonnés. D'ailleurs, merci pour vous. Merci à vous plutôt. Merci à vous. Euh, sur mes tirages, sur les 210 personnes, il y en a qui vont plus regarder les mensuels, il y en a qui vont plus regarder les vidéos journalières. Donc déjà, voilà. Chacun trouve ce qui lui parle, en fait, tout simplement. Et puis, pour ceux qui regardent les mensuels, il y en a qui font les deux aussi, hein, évidemment. Euh, mais en fait, après, déjà, tu le sais si le tirage te parle ou pas, tu le ressens. Tu le ressens, voilà. Euh, et après, dans une vidéo, peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que sur une vidéo, peut y avoir les 5 premières minutes qui vont parler à quelqu'un, les 5 dernières qui vont parler au voisin, les 15 du milieu qui vont parler encore à une autre personne. Et puis il y en a qui vont se retrouver dans la vidéo de A à Z. Voilà. Après ça, c'est pour ça que j'aime bien faire appel à la guidance intérieure des personnes qui regardent la vidéo, parce qu'on est, il n'y a pas meilleur guide que nous-mêmes en fait. Voilà. Donc souvent, moi j'ai une interprétation des cartes, mais des fois c'est pas forcément la carte, c'est le mot que je vais employer qui va réveiller quelque chose chez la personne qui regarde. Donc voilà, déjà c'était pour expliquer ça. J'ai vu 2h22 au cas où, enfin 2 minutes 22. Si quelqu'un veut aller voir, peut-être qu'il y a un petit message derrière ça, tu vois, par exemple. Euh, donc c'était pour expliquer un peu comment moi je fonctionne sur YouTube et partager les personnes que je suis, que j'aime bien. Voilà, comme ça peut vous donner une idée de, de mon univers. Voilà. Euh, donc, alors, pour moi, YouTube, comment moi je fonctionne quand je regarde les vidéos, donc je suis plusieurs personnes, déjà ça va être un peu comme la musique, ça va être par moment. Tu vois, ça va être par période. Un peu comme l'alimentation, il y a des périodes où j'ai envie de manger tout le temps maïs ton maillot, tu vois, par exemple. Il y a des périodes. Alors, je peux le faire en été comme en hiver, hein, ça n'a rien à voir avec les saisons chez moi, hein. Je peux avoir envie de me faire une soupe en plein mois de juillet. Enfin, tu vois, voilà. Donc, et pour moi, en fait, les personnes que je suis, c'est un peu pareil. Tu vois, il y a des personnes. Bon, il y en a quelques-unes que je suis régulièrement, que je regarde régulièrement. Euh, mais après, tu vois, par exemple, pour les mensuels, je peux pas regarder toutes les vidéos mensuelles de toutes les personnes que je suis, parce que sinon je passerais ma vie à regarder des vidéos, j'aurais plus le temps pour en faire, et puis je me perdrais dans tout ce qu'il y a, tu vois. Euh, mais en fait, ce que je fais, c'est que, bah, en gros, je vais sur mon accueil YouTube, ou dans mes abonnements, ça dépend, mais plus souvent sur l'accueil. Et en fait, je regarde, je fais défiler les vidéos, puis il y a des vidéos qui vont me taper. Et souvent, c'est dans les premières vidéos, elles vont me taper à l'œil. Je regarde pas les titres, parce que souvent, les titres, moi, c'est pour ça que j'en mets pas sur les miennes, d'ailleurs. C'est que souvent, les titres, je trouve que ça porte à confusion, en fait. Des fois, ça peut porter à confusion, je trouve. Donc, voilà, moi, personnellement, je regarde pas les titres, mais c'est plus la vidéo en elle-même, en fait, déjà la miniature, des fois, ça peut être, je sais pas, juste, oh bah tiens, hop, je vais cliquer dessus, tu vois. C'est compliqué à expliquer parce que je me laisse porter vraiment en fait. Alors je sais qu'il y a les algorithmes de YouTube et tout, mais pas forcément parce que des fois je vais tomber sur une vidéo qui va m'attirer, la personne je la connais pas, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais regardée, et son tirage il m'a parlé mais tac, de ouf, tu vois. Donc voilà, déjà un petit conseil, si t'aimes bien la cartomancie et que tu suis plusieurs personnes,
Voilà, laisse-toi porter. De toute façon, je pense que tu le fais déjà, hein. De toute façon, voilà, surtout qu'en plus, moi, je fais partie des personnes qui commencent, on va dire, à être connues, c'est un grand mot pour moi, mais qui commencent à germer. Tu vois, j'ai planté ma petite graine en ouvrant ma chaîne YouTube, en faisant mes premières vidéos, et là, je vois que bah, déjà, en 7 mois, on est 210. Donc, c'est juste oufissime pour moi. D'ailleurs, merci, remercie. Euh, Parce que voilà, je pensais pas être là. Enfin bref, c'est pas pour parler de ça, mais c'est pour expliquer que voilà, les personnes qui sont tombées sur mes vidéos, alors il y a des personnes qui me connaissent, sur tous les abonnés, il doit y avoir à peu près entre 10 et 15 personnes, ouais, je crois une petite dizaine de personnes de mon entourage que je connais qui sont abonnées. Tout le reste, c'est des personnes que je ne connais pas. Voilà, souvent je reçois des messages. Ah ouais, mais je te connaissais pas, je te découvre, tes vidéos me parlent, voilà. Euh, Il y en a, c'est pareil, une fois j'ai reçu un mail, bah écoute, je suis tombée sur une de tes vidéos, il y avait une vue, mais je l'ai regardée quand même et ça m'a parlé, ça m'a tilté, et puis maintenant c'est des personnes qui regardent régulièrement mes tirages, enfin, qui regardent quand ils en ressentent le besoin, en fait, c'est ça le plus important, c'est quand toi t'en ressens le besoin, tu vois. Euh, Moi, il y en a une que je suis assez, il y en a, allez, c'est dur, hein. Il y en a trois que je suis vraiment régulièrement, on va dire. Il y en a trois. Mais genre en une semaine, je peux regarder. Bon, déjà, il y a Hera, donc elle, je regarde la vidéo de la semaine. Euh, Il y a Fanny Ferry, où je regarde en général. Donc Hera, c'est les prévisions d'Hera. Fanny Ferry, c'est Fanny Ferry Cartomancie. Donc Hera, oui, toutes les semaines, je regarde son tirage de la semaine, j'aime beaucoup. Elle fait des tirages à choix qu'elle associe avec les pierres. Elle nous explique souvent, si tu t'intéresses à la lithothérapie, elle explique euh, les, les qualités. C'est pas le mot que je voulais, mais bon, il est sorti comme ça. Euh, Ah, c'est pas les qualités, c'est... Bon, en gros, elle t'explique ce que la pierre va dégager comme énergie. Voilà. Et elle associe la pierre au tirage et tout ça. Donc moi j'adore Hera, j'adore. Donc toutes les semaines, ça c'est vrai, Hera, toutes les semaines je la suis. Voilà, number one. Toutes les semaines je la regarde. Après il y a Fanny Féerie que j'ai découvert beaucoup plus tard. Bientôt un an que je l'ai découverte. Et ces vidéos elles m'ont parlé tout de suite en fait. Elles m'ont parlé tout de suite. C'était... Ouais, ça m'a parlé tout de suite, c'était ouf. Et maintenant, alors avant, quand j'ai découvert, je la regardais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, Maintenant, je la regarde quand je ressens le besoin. Voilà. Ou des fois, tu sais, j'ai activé les notifications, mais pas la notification systématique. Vraiment, la notification. Et du coup, j'ai pas les notifications à chaque fois qu'elle sort sa vidéo. Mais quand je reçois une notif, je me dis, ah, peut-être que là, je dois aller la voir, doit y avoir un truc important à saisir. Tu vois? Donc je me laisse porter un peu comme ça, et par les notifications, et par ce que je vais avoir dans mon accueil. Voilà, tu vois, Donc quand je vais sur YouTube, oui, mon intention c'est de regarder une vidéo. Mais après, je ne sais pas encore quelle vidéo. Et pour savoir quelle vidéo, là, je me laisse porter par le flow. Je me laisse guider par mon intuition. Voilà, tout simplement. Quelle vidéo m'attire, quelle vidéo me donne envie de la regarder. Et ça n'a rien à voir. Je te dis, c'est pas avec le titre. C'est la miniature, oui et non en vrai. Parce qu'en fait, non. En fait, non. C'est vraiment, je sais pas. Tu vois, le feeling. Je vais me laisser porter par la vidéo qui va m'attirer, en fait. Et souvent, je regarde le titre que après. Je regarde pas le titre parce que je trouve que ça porte à confusion par moment. Et des fois, à cause d'un titre, tu peux louper un message. Donc voilà, à chaque fois que je regarde la vidéo, genre, je regarde jamais le titre. C'est juste la vidéo. Quand je vais la voir passer, elle va me donner envie de la regarder ou pas. Tu vois, si j'ai envie de la regarder, c'est qu'il y a peut-être un truc. Et souvent, alors des fois, je mets un peu, et puis je vois que ça me parle pas, j'avance un peu, je vois que ça me parle pas, hop, je zappe. Des fois, j'avance un peu, je vois que là ça me parle. Bon bah du coup, je vais retourner au début de la vidéo pour re-regarder, tu vois. Voilà, je me fais confiance en fait par rapport à mon intuition, par rapport à ce qui m'appelle ou pas, enfin voilà. Euh, Donc ça voilà. Ensuite, j'ai remarqué que dans les personnes que je suis, donc attends, je vais retrouver ma petite liste que j'avais faite pour pas oublier de t'en dire.
si je retrouve, évidemment. Tac, 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 tac. Voilà, donc tu vois, il y a donc Fanny Ferry, je t'en ai parlé, Les Prévisions d'Hera, By Mathilda, que j'adore aussi, elle est hyper rayonnante, elle est dans la musique, elle est festive, elle est... j'adore, voilà, elle est... elle t'apporte tout de suite la joie de vivre, voilà, j'adore. Déjà, souvent, alors plus trop maintenant, mais souvent, son intro, c'était Hi everyone. Enfin voilà, tu vois, j'adore, franchement, j'adore. By Mathilda, j'adore aussi. Elle fait partie des personnes qui, sans que j'aille sur son profil sur sa chaîne pour chercher des vidéos de cette personne-là, de By Mathilda, bah souvent, voilà, dans l'accueil, hop, je tombe sur, hop, puis tiens, c'est elle. Mais tu vois, j'ai d'abord envie de regarder la vidéo et après, je me rends compte de la personne qui a publié la vidéo et qui l'a faite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Clairvoyance que j'aime beaucoup aussi, Lise Avenir. Lise Avenir, ouais, j'aime beaucoup. Après, souvent, c'est des très longues vidéos, mais j'adore. Mais c'est vrai que je la regarde pas souvent. C'est vraiment... ça va être... si je dois mettre un timing, Lise Avenir, peut-être... aller une fois tous les... je sais pas. Peut-être 3 4 mois, tu vois, je vais tomber sur une vidéo et... Oh, ah ouais. Mais tu vois, c'est pas souvent qu'elle est dans mon accueil, tu vois. Et souvent, quand je regarde une vidéo d'elle, c'est qu'elle est remontée dans mon accueil. Mais quand la vidéo sort, quand je regarde, souvent, elle en a fait d'autres entre-temps. Mais si je l'ai pas vue, c'est qu'il n'y avait pas de message pour moi. Comme des fois, By Mathilda, je vais tomber sur des vidéos qu'elle a fait il y a un an, mais je vais tomber dessus aujourd'hui, tu vois. Bah, c'est qu'il y a un an, ça allait pas me parler et qu'aujourd'hui, ça va me parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma manière de voir les choses. Euh, J'avais noté que ça, punaise, j'étais tellement sûre de ne pas en oublier. Après, il y a qui d'autre? Il y a The Vibration Goddess. Elle est... Oh, cette nana-là, je l'adore aussi. Elle est, mais... C'est une Canadienne. J'adore, en plus, avec son accent et tout. Elle parle un peu français, un peu anglais, mais tu comprends, même quand elle te sort des phrases anglaises, en anglais, tu comprends. J'adore. En plus, je me suis inscrite à l'un de ces programmes. Franchement, c'est juste topissime. Je te mettrai les liens en dessous. Je te mettrai 4 liens de The Vibration Goddess si tu veux aller voir ces programmes. Ils sont, voilà, je les mettrai dans la barre de description. C'est une nana topissime, je l'adore aussi. Il y a qui d'autre? En même temps, il y en a Vo- euh, Voyance Sophie aussi. Euh, Mais tu vois, comme je suis par période, en fait, du coup, il y a des fois, il y en a que je vais oublier parce qu'en ce moment, je les regarde pas. Mais il y a 6 mois, je les regardais, tu vois. Euh, Bon, là, j'ai que celles-ci qui me viennent vraiment. Mais un autre truc aussi que... Ah oui, alors, là, c'est une personne qui n'est pas dans la cartomancie. Bah, d'ailleurs, The Vibration Goddess n'est pas dans la cartomancie, hein. C'est plus une coach. Voilà, c'est plus une coach. Mais je l'adore, j'adore ses vidéos. Je la suis énormément sur Instagram. Il y en a une autre que j'ai découverte sur YouTube aussi que j'aime beaucoup, c'est Hortense Duval. Voilà, c'est une petite nana, d'ailleurs je sais qu'elle me regarde donc je te fais un petit coucou. Euh, c'est une petite nana que j'adore. Bon, alors j'espère que je vais pas la vexer parce que dans ce que je vais dire c'est pas du tout vexant, mais au contraire j'adore ce qu'elle dégage. Parce que c'est une petite nana, donc voilà, elle est ronde, mais elle est hyper jolie. Elle est, franchement, moi je la trouve hyper jolie. Et elle assume en fait. Et c'est tellement beau, j'adore parce que voilà, c'est une petite, elle est à la fac, elle a son petit appart, je crois, avec son copain. euh, et elle fait des vidéos un peu sur, tu vois, moi j'ai regardé des vidéos sur l'organisation, par exemple, quand elle allait à la fac. Bon, je suis plus à la fac, mais il y a des petits trucs qui m'ont aidée. Quand elle a fait ses péripéties, qu'elle a rechangé son salon, son vlog sur son salon, franchement, moi j'ai adoré, parce que c'est des moments qu'on vit tous. On vit tous ces galères-là où tu te bats pour rentrer le canapé que t'as acheté, tu vois, par exemple. Ouais, dans le magasin, il est super beau, il te paraît pas très grand, hein. Puis une fois que tu dois le rentrer chez toi, tu te dis, aïe, comment je vais faire maintenant pour le rentrer? Donc voilà, tu vois, franchement, voilà, j'adore sa chaîne, j'adore ce qu'elle propose comme contenu. Donc c'est pour aussi te dire que je suis pas que des personnes qui sont dans la cartomancie, je suis un peu de tout. Voilà, bon là j'ai pas d'autres personnes qui me viennent en tête.
Mais c'est surtout aussi, je voulais te parler du lien que je retrouvais entre les personnes. Souvent, on sait pas pourquoi, mais tu vois, Fanny, moi, elle m'a parlé de ouf. Genre, à chaque vidéo, j'avais l'impression que c'était une guidance personnalisée. C'était ouf, je me dis, mais elle parle que à moi, c'est pas possible. Et du coup, au bout de 3 mois où je la regardais tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait. J'ai dit, bon, allez, je me lance. J'ai demandé une guidance avec elle. J'ai eu ma guidance. Elle m'a séché sur place. Elle m'a séché sur place. D'ailleurs, je lui passe un grand merci au passage, parce que c'est grâce à elle que j'ai aussi osé passer le pas. Parce que quand je l'ai eu au téléphone, 3 jours avant, j'avais regardé comment on faisait pour ouvrir une chaîne YouTube. C'était au mois de janvier 2021. Je l'appelle, enfin, elle m'appelle du coup, on a la guidance. Et donc on parle, elle me demande un peu voilà, sur quoi je veux être aiguillée et tout ça. Donc je lui ai dit, surtout sur le pro au début, c'était surtout ma situation professionnelle. Et là, donc, elle me parle de clairvoyance, d'intuition très développée. Elle me parle de la cartomancie. Donc, je lui dis oui, effectivement, j'ai toujours été attirée par ce domaine-là. Ma mère tirait les cartes. Et, euh, et il me semble que sa grand-mère, ou son arrière-grand-mère, je crois du côté de sa mère, tirait les cartes aussi. Et, donc je lui explique ça, parce qu'après elle me dit oui, il y a de l'hérédité et tout. Donc c'est là où je lui dis oui, effectivement dans ma famille, ma mère tirait les cartes. Euh, donc voilà, après pendant longtemps je pense que j'ai mis du temps parce que bon, j'avais des petits soucis avec ma maman. Et du coup pendant longtemps je pense que je me suis écartée de ça parce que ça me rappelait elle. Voilà, donc moi je m'en suis éloignée sans savoir qu'en fait je m'éloignais de mon but pour moi, de ce qui me fait vibrer en fait, parce que quand j'ai pas d'énergie, des fois j'ai un peu de mal, hein, je vais être honnête avec toi, des fois j'ai du mal à me motiver pour faire la vidéo, tu vois. Puis il y a un moment où je me mets un coup de pied aux fesses parce que je pense à toi derrière qui regarde, et je me dis allez, tu peux pas être flemmarde quand même, voilà, hein, t'y vas. J'y vais, je viens derrière mon bureau, j'allume ma petite bougie, j'allume la vidéo, je prends mes cartes en main, et là c'est parti, et quand je repars de la vidéo, j'ai plus d'énergie alors que j'en avais pas avant de la faire. Donc moi, ce truc-là, ça m'a dit, ok, c'est bien, t'es bien sur le bon chemin pour toi. Voilà. À l'instant T, là, je suis sur mon bon chemin. Ah, parce que je me sens tellement bien quand je fais mes vidéos. Pourtant, pour l'instant, ça me rapporte pas forcément financièrement. En fait, voilà, j'ai de l'abondance. Pour l'instant, ça me rapporte de l'abondance, mais pas financière. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai su que oui, c'est ça qui est bon pour moi, parce que ça me ramène. Ah, ah là là, ça me ramène tellement de bien, ça me redonne de l'énergie. Quand je vois vos petits commentaires et tout, j'ai énormément de gratitude, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et donc, comme pour l'instant, ça m'apporte plein de choses, sauf le financier, mais que je me sens comblée, en enlevant l'aspect financier, je me sens comblée, bah c'est bon, je sais que je suis sur la bonne route pour moi à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Bon, du coup, voilà, comme d'hab, hein, je me suis éparpillée, mais bon, j'espère que tu arriveras à me suivre. Mais ça, c'est tout, moi, tu vois, c'est wouh, voilà, on est dans le flow. Euh, et donc, oui, elle me parle, et donc, voilà, et elle me dit, c'est bizarre, je vois une chaîne YouTube. Là, je lui dis, c'est simple, tu me sèches sur place. Elle me dit pourquoi? Je dis, il y a 3 jours, j'ai regardé sur internet comment on faisait pour ouvrir une chaîne YouTube. Et je lui en ai pas parlé, hein. Jusqu'à maintenant, elle m'a demandé, je vois voilà, elle voyait de la cartomancie, elle voyait de l'hérédité. Là, je lui ai dit oui, effectivement, ma mère, machin, voilà. Elle me parle de ça. Bon, ok. Entre-temps, moi, ma mission de contrat se termine. C'est une mission d'intérim. Ça se termine, c'est pas renouvelé parce qu'il n'y avait pas besoin, voilà. Enfin, il n'y avait pas besoin. Apparemment, je convenais pour 2 personnes, mais je convenais pas à la troisième. En gros, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Voilà. Euh, Et là, je me dis, bon, en gros, c'était une boîte de ouf, franchement, voilà, j'avais trouvé la boîte où j'avais eu un coup de cœur, voilà, et pour la boîte, et pour ma responsable, et pour ma collègue, et pour les collègues en général, tu vois. Ça se termine, je dis, bon, bah en gros, c'est maintenant ou jamais.
C'est maintenant ou jamais. J'ai encore un peu de chômage, parce que j'y ai pas touché en fait. Je travaille depuis que j'ai 15 ans et demi. Tu vois, je vais en avoir 30 là bientôt. Ça te donne une ordre d'idée du combien de temps j'ai été salariée, n'est-ce pas? Et là, en gros, je dis vas-y, si là ça marche pas, c'est peut-être qu'il faut que tu cherches une autre voie. Une semaine après, j'ai fait une fast test où j'ai fait des vidéos sur YouTube sur une chaîne. J'ai vu que ça allait, j'ai dit bon, vas-y. Là, j'ai ouvert la chaîne Rose Bleu Cartomancie. Et, euh, et là, j'ai dit ben, advienne que pourra. Voilà, moi j'ai fait ma part du boulot. J'ouvre ma chaîne, je fais mes vidéos, j'ose faire mes vidéos, j'ose montrer ma tête sur internet. Pour moi, c'est un pas de ouf. C'est un pas de ouf. J'arrivais pas. J'avais du mal à me regarder dans le miroir et à me prendre un selfie. Mettre ma tête sur YouTube. Non mais allô quoi, tu vois? Ouais, Nabila sort de ce corps. Non mais tu vois? Donc pour moi, j'avais fait ma part, ok. Voilà, j'ouvre ma chaîne, je fais mes vidéos et tout. Et petit, bah, l'univers, vous avez fait le reste. Parce que j'ai vu que j'avais quelques abonnés, puis un peu plus d'abonnés, puis un peu plus d'abonnés. Puis après, je me suis dit, bon, allez, à un moment donné, il faut que tu te lances dans les mensuels, tu vois. Je crois que j'ai commencé en avril. J'ai commencé les mensuels en avril, tu vois. Le 28 février, j'ai ouvert la chaîne. Donc vraiment, le premier jour d'activité, c'était le 1er mars. Et j'ai pas fait exprès. Mais ouais. 1er mars, ok. Le 22 avril, j'avais 18 abonnés. Et c'est au mois d'avril où je me suis dit, bon allez, vas-y, là, faut que tu te lances dans les mensuels. Je ressentais, tu sais, ça me brûlait de l'intérieur. J'avais envie, mais j'avais toujours peur que les cartes ne me parlent pas, que j'arrive pas à interpréter, que j'arrive... D'un seul coup, je me suis dit, oh, tu fais ta vidéo. Si tu trouves que c'est du charabia que ça part en live, tu la supprimes et tu la publies pas. Et personne n'en saura rien. Il n'y a que toi qui sauras. Et je me suis lancée comme ça, je dis, bon, allez, vas-y. Avril, on se lance pour faire les mensuels. Bah finalement, t'as vu, hein, en avril, elles y sont les mensuels. Hein, donc voilà, et depuis avril, je les ai faites. Mais parce que j'ai dépassé ma peur de pas y arriver, tu vois. Pourquoi j'y arriverais pas? J'y arrive pour les journalières. Pourquoi j'y arriverais pas sur les mensuels? Pourquoi ça serait différent? Pourquoi j'arriverais pas à interpréter les cartes qui sortiraient, tu vois? Bon, alors je sais plus trop où je voulais en venir en t'expliquant tout ça. Oui, donc, et que voilà, ça m'a dit, enfin en gros quand je l'ai eu en consultation et qu'elle m'a dit tout ça, j'ai dit ok, bon bah en gros, maintenant, je sais pourquoi ces vidéos me parlaient, tu vois. Je sais pourquoi ces vidéos me parlaient. Parce que j'étais amenée à prendre une consultation avec elle. Parce qu'à la fin, elle m'a dit, bon bah voilà, je peux pas t'aider. Et là, je lui ai dit, mais tu sais même pas à quel point tu m'as aidé parce qu'en fait, j'avais besoin d'une confirmation. Moi, j'avais un... Maintenant, moins, mais j'avais un gros problème de confiance en moi. J'avais toujours besoin de la validation de quelqu'un. Voilà, d'une tierce. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, donc, je lui ai dit, bah si, tu m'as beaucoup aidé parce que tu m'as confirmé ce que je ressentais en fait. Et je crois que ça a été, bon, pas une des dernières fois, mais pour un gros truc comme ça, genre ouvrir une chaîne YouTube, pour moi c'est quand même ouf parce que tu mets ta tête sur internet où il y a tout le monde qui peut voir donc. Et puis bah des fois tu sais pas toujours qui regarde ta vidéo. Moi je pars du principe que je veux attirer que des ondes positives et que des personnes bienveillantes. Franchement, j'ai eu quelques commentaires désagréables, mais j'ai répondu en toute simplicité, en toute tranquillité. J'en ai pas eu d'autres. Donc voilà. Mais j'essaye, voilà. Donc, mais bon, dans le fond, quand on s'expose sur internet comme ça, on sait pas qui va regarder et qui ne va pas regarder et qui va faire quoi avec la vidéo, tu vois. Voilà, moi, voilà. Je pars du principe que tout le monde a un bon fond. Voilà, c'est oui, le monde des bisounours. Mais j'en suis fière de voir le monde comme ça parce que ouais, je vois d'abord le bon. Puis bon, si on plante un couteau, deux couteaux, trois couteaux dans le dos, je vais dire bon, toi, ok, t'as peut-être un bon fond, mais pas avec moi, tu vois. Mais je vais pas dire que la personne est mauvaise quand même. Enfin, ça peut m'arriver si je suis en colère, si voilà, si je suis moi-même dans des vibrations basses. Oui, je vais dire que la personne est mauvaise, que machin. Mais quand je vais redescendre de ces émotions, je vais me dire non, voilà, personne n'est ni bon ni mauvais. Mais moi, pour mes limites que moi j'ai, c'est mauvais. Donc, cette personne est mauvaise pour moi.
Mais elle est pas mauvaise pour tout le monde. Elle est mauvaise pour moi, elle peut être très bonne pour une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je me suis perdue. Mais voilà, en gros, j'avais besoin d'une confirmation et je lui ai dit, écoute, si tu m'as grave aidé parce que tu m'as confirmé ce que je ressentais. Donc voilà. Déjà, voilà comment j'en suis venue là. Et tu vois, et quand je me suis motivée, que je me suis mis un coup de pied aux fesses, que je suis passée au-dessus de ma peur, que j'ai fait les mensuels, bah là, ça a décollé. Et bah, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 210 abonnés. C'est quand même ouf. C'est quand même. Enfin, pour moi, c'est oufissime. J'ai du mal à. Et en plus, demain, ça fera vraiment 7 mois, pile poil, jour pour jour. Et je suis à 210. Franchement, merci. Je le redis. Parce que, ouais, merci. J'aurais jamais pensé. Moi, j'ai ouvert ma chaîne en me disant, bah écoute, on verra bien, hein. Ça prend ou ça prend pas. Et vous montrer que bah, j'ai bien fait parce qu'effectivement, j'aide des personnes. Je vous aide à trouver votre guide et à vous éclairer dans certaines situations. Donc voilà, donc merci à ceux qui regardent mes vidéos, merci à ceux qui me demandent des guidances personnalisées, merci de votre confiance. Donc voilà. D'ailleurs, donc, tu vois, finalement ça se switch bien. En parlant de guidance personnalisée, pour l'instant, je fonctionne toujours sous forme de don. C'est-à-dire que quand la personne, on me demande une guidance, je fais la guidance. Et une fois que la guidance est faite, si la personne est satisfaite, si la personne en a envie, elle peut faire un don sur le lien PayPal, qui est aussi d'ailleurs dans la barre, dans la description. Mais il n'y a aucune obligation pour l'instant. Voilà. Dans mon idée, je pense que à partir de janvier 2022, ouais, j'ai cette date qui me résonne depuis vachement longtemps dans la tête. Et quand j'ai regardé des petites infos, des petits trucs, ça m'a confirmé. Donc, tu vois, maintenant, je cherche la confirmation, mais plus par les signes que par d'autres personnes autour de moi. Tu vois, par les signes et mon intuition. Tu vois. Donc, à partir de janvier 2022, à partir du 1er janvier 2022 même, enfin du 2, parce que le 1er c'est férié. Mais à partir du 2 janvier 2022, ah tiens, c'est marrant, 2 janvier 2022, eh bien, je vais tarifer mes guidances personnalisées. Voilà. J'ai hésité à en parler, mais j'ai décidé d'en parler parce que je vais te donner l'occasion de me découvrir si tu le souhaites. Si tu as un peu peur, des fois, voilà, l'aspect financier, ça fait peur, hein. Des fois, on se dit, on n'a pas forcément envie de payer pour ça, surtout quand on est cartésien. Parce qu'avant, j'ai été très cartésienne, hein. J'ai toujours été attirée par ça, mais j'ai toujours eu une partie de moi qui me disait, non mais, vas-y, redescends sur Terre, là, tu divagues, tu vois. Mais avec le temps, j'ai eu des preuves que non, non, je ne divague pas. Et oui, il y a une énergie plus forte que nous. Et ouais, moi je l'appelle l'univers. Après, toi, peut-être tu l'appelles Dieu, peut-être tu l'appelles en fonction de ta religion. Voilà, pour les catholiques, ça va être plus être Dieu. Pour les musulmans, ça va être plus Allah. Euh, et pour les, les juifs en général, oh bah mince. Ah bah non, on peut pas squeezer comme ça une religion quand même. Oh zut! Mais non, je sais que c'est la Torah. Bon, t'as compris ce que je voulais dire en tout cas. Pardon, pardon pour la communauté juive, je ne me rappelle plus de comment vous nommez votre énergie supérieure. Dieu, Allah. Non, bon bah désolé, ça me revient pas. Ça me revient pas, mais après je sais que souvent c'est très collé à la Bible, avec des petites différences, mais voilà. Je sais que c'est souvent. De toute façon, les trois, hein, elles sont très proches, hein. Enfin bref. Oups. On sort de là tout de suite. Je ne veux pas rentrer dans un débat de religion. Chacun ses croyances et moi je respecte les croyances de tout le monde. C'est juste pour expliquer. Moi je l'appelle l'univers. Comme ça c'est plus général. Des fois je l'appelle Dieu. Mais pour moi Dieu c'est pas une personne, c'est une énergie en fait. Tu vois, dans mon imagination en fait, c'est plus une boule d'énergie qui est partout et nulle part. Donc voilà. Du coup, je sais plus où je voulais m'en aller comme ça, mais voilà, en gros, si c'est le
côté de payer cette prestation qui te bloque, et ben moi pour ces personnes-là et pour te permettre et pour vous permettre de me découvrir, j'ai décidé voilà de rester en don libre jusqu'à janvier 2022. Et comme ça te donne, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'en parler, pour te donner l'occasion, si tu le souhaites, de venir vers moi sans te demander ça va me coûter combien, machin, machin, machin. Après c'est pareil, hein, m'envoyer un mail pour demander n'a aucune obligation derrière, hein, voilà, de ta part en tout cas. Si moi je te dis oui, je m'engage à faire ta guidance, moi oui, je m'engage, hein. Mais si toi tu me demandes juste des infos, il n'y a rien qui t'oblige à me demander une guidance. Tu peux juste me demander les infos et après tu décides de ce que tu as envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de rester en don libre jusqu'à janvier 2022. Voilà. Euh, Pardon, excuse-moi. Donc bah voilà, tu vois, j'avais mis entre parenthèses, j'étais pas sûre de dévoiler ça. Je te le dis, donc maintenant, bah voilà, tu le sais. Donc Hortense, j'en ai parlé, les personnes que je suis, j'en ai parlé, le projet, j'en ai parlé. Ah oui, donc sur YouTube, moi ce qui m'a fait halluciner, c'est que Fanny, tu vois, je trouvais qu'elle me parlait de ouf. Et j'ai su par la suite qu'elle est Sagittaire aussi. Moi je suis du 10 décembre, elle est du 15 décembre. C'est juste ouf. Je crois à un moment, elle a dit son ascendant ou son lunaire. On a deux signes en commun. Déjà le solaire, on a le même. Et je crois qu'on a un autre signe en commun. By Mathilda, je l'adore aussi. Il me semble qu'elle est Verseau. Verseau, c'est mon signe lunaire. Donc il y a encore une connexion quand même, tu vois. Euh, Natacha. Ah, Natacha Renaissance, j'en ai pas parlé. Natacha Renaissance, c'est pareil, j'ai suivi une formation aussi avec elle dans les débuts hein, pour apprivoiser mon intuition. Je l'adore aussi, elle est hyper douce, elle est hyper... Oh là là, elle est reposante, elle te détend, elle est... Voilà, je l'adore et il me semble qu'elle est vierge. Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'elle est vierge. Euh, c'est mon ascendant, tu vois. Euh, ou Jérémy Beck. Jérémy Beck, c'est pareil, je crois qu'il y a... Mais tu vois, souvent j'ai remarqué que dans mon thème astral, bah, j'avais en fait... En plus, je cherchais pas à savoir, hein, je suis tombée sur des vidéos où il le disait, hein, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai dit, mais c'est ouf, ça peut pas être du hasard, tu vois. D'où, pour moi, le hasard n'existe pas. Parce que le hasard, c'est cette énergie, c'est l'univers qui te guide, qui t'amène à tomber sur telle ou telle vidéo, qui t'amène à tomber sur tel ou tel film, qui t'amène à entendre telle ou telle phrase. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc moi j'ai trouvé ça juste ouf que bah Fanny, celle qui me parlait de ouf, bah ouais, on a le même signe. Euh, Enfin, tu vois, après oui, il y a des millions de Sagittaires, mais qu'en plus derrière il y ait le fait que on ait un autre signe en commun, c'est voilà, et que chaque personne que je suis, c'est soit mon ascendant, soit mon lunaire, soit mon solaire, soit mon signe vénusien. Ouais, donc tu vois, c'est ouf. Je me dis c'est ouf, c'est ouf. Et puis c'est même pas juste on est dans la même énergie, donc genre Fanny, elle aurait été bélier, on aurait été dans des énergies feu toutes les deux. Non, elle est sagittaire, tu vois. On a 5 jours d'écart, ok? Avec quelques années de différence. Mais on a 5 jours d'écart, tu vois. Il me semble qu'elle a... Alors je voudrais pas la vieillir. Entre 35 et 37, il me semble, tu vois. Mais voilà, c'est juste oufissime en fait. Enfin voilà, moi ça me bluffe à chaque fois. Ça me bluffe. C'est comme quand je fais un tirage et que je demande une carte derrière et la carte va synthétiser, va résumer le tirage. Ou alors ça va dire ce que j'étais en train de dire juste avant. J'adore parce que c'est des confirmations de moi-même et se dire qu'intérieurement mes guides sentent que je suis pas sûre quand je parle et là en gros ils me mettent ça pour me confirmer. Vas-y, c'est bon, fais-toi confiance. Oui, c'est bien ça que tu ressens. Oui, c'est bien ça qu'on te souffle à l'oreille, tu vois. Donc voilà. Ensuite, par rapport au hasard, il y a une phrase que j'ai lue ou que j'ai vue quelque part, je ne sais plus, de Albert Einstein. Donc Albert Einstein quand même, tu vois, tout le monde le connaît. Le hasard, synchronicité, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Bah j'adore parce que oui, le hasard n'existe pas dans le sens où c'est pas enfin c'est pas par hasard en fait. Non, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas, tu vois, le hasard, donc les synchronicités,
c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. J'adore cette phrase parce que c'est trop vrai, c'est trop vrai. Euh, Même, enfin, je sais pas, c'est... J'ai pas d'exemple concret là, mais il y a des trucs, c'est trop bizarre. Tu vois, ça peut pas être le hasard, c'est pas possible. Genre que je sois tombée sur Fanny Ferry, que ces vidéos me parlent de A à Z pendant plus de 3 mois, jusqu'à ce que je me décide à prendre une consultation privée avec elle, qui confirme ce que je ressentais déjà, qui me... Non, c'est pas du hasard. Et que après tout ça, c'est après tout ça que j'ai su qu'elle était sagittaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas pendant la consultation ou quoi, non, c'est après tout ça sur une de ses vidéos où elle le dit. Tu vois? Je dis, mais... Ah ouais, je dis, mais c'est pour ça alors peut-être qu'elle me parle de ouf, tu vois? Plus tard, je regarde une vidéo de By Mathilda. Bon, bah moi je suis Verseau. Putain, mais voilà, c'est pour ça que tu me parles toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, j'ai remarqué ça que dans toutes les personnes que je regarde, bah souvent, on a un signe en commun dans l'astrologie, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop fouillé jusque-là. La dernière partie, c'est, je voudrais vous parler d'un livre. Donc c'est voilà, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Je suis tombée, bah, j'allais dire, par hasard. Euh, je suis tombée sur YouTube sur une vidéo où elle parlait de son livre et tout. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était une journaliste. C'était une journaliste, mais plus dans tout ce qui est la science et tout ça, tu vois. Et d'ailleurs, si tu tapes ça sur YouTube, tu vas tomber sur plusieurs vidéos où elle en parle avec différentes personnes. Et j'aime beaucoup quand les scientifiques parlent d'énergie, parce que ça va à l'encontre de leurs croyances même. Et en plus, elle-même était très cartésienne avant. Euh, et j'adore quand ces personnes-là en parlent parce que, ben ouais, il y a des choses que la science n'explique pas. Et moi, j'aime cette magie. Tu vois, c'est la magie de la vie. Tu vois, c'est, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... C'est l'univers qui, euh, qui fait en sorte que tu tombes sur tout ça, tu vois. Ça me fait penser, avant que je te remontrerai le livre après, mais avant, parce que j'avais une métaphore, bah d'ailleurs, en revenant d'avoir acheté le livre, c'était cette semaine, en revenant d'avoir acheté le livre, il est pas cher, hein. Franchement, il est hyper abordable, tu vois, 19,90 €. Et si tu le prends en version e-book, je crois qu'il est à 13,99 € ou quelque chose comme ça. Donc franchement, voilà, il est plus qu'abordable. Euh, Et en fait, j'ai eu une métaphore dans la tête, mais j'ai dit, mais ouais, mais c'est trop ça en fait. Tu vois, le destin, l'univers, tout ça. Imagine que toi, t'es une voiture. Que ton corps, c'est une voiture, tu vois. Quand t'es dans ta voiture et que tu décides... oh, j'ai Rome dans la tête. Ouais. Tu décides d'aller à Rome. Tu vois, d'ailleurs, on dit tous les chemins mènent à Rome. Il y a plein de routes qui sont tracées en France, dans le monde, dans tous les pays, dans le monde entier. Il y a des routes qui sont tracées sur les... Bon, pas sur l'eau, hein, évidemment, mais sur tout ce qui est terrestre. Hein. On a des routes qui sont tracées. Tu as des autoroutes, tu as des nationales, des départementales, des petits chemins de terre. La route est tracée. Mais après, toi, dans ta voiture, c'est toi qui choisis par quel chemin tu veux y aller à Rome. Est-ce que tu vas choisir déjà l'avion ou la voiture, hein, pour commencer, ou le train même, hein. Donc déjà, tu vas choisir ton moyen de locomotion. Mais ensuite, admettons, tu choisis la voiture. C'est toi qui vas choisir. Bah vas-y, oh non, j'ai pas envie de prendre trop d'autoroute, j'ai envie de plus de me promener, d'y aller tranquillement, je vais passer par les nationales et les départementales. J'ai envie d'aller encore plus en profondeur, donc tiens, on va même emprunter les petits chemins de terre qu'il y a de temps en temps. Ou sinon, non, moi j'ai envie d'aller droit au but, hop, on prend l'autoroute, c'est droit, c'est net, c'est précis. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, en fait, t'as une destinée, donc t'as plusieurs routes qui s'offrent à toi. Après, tu as le choix d'emprunter telle ou telle route. Mais pour moi, ça te ramènera toujours là où ça doit te ramener. Alors tu vas y aller plus ou moins direct. Tu vas prendre des petits détours ou tu vas prendre des hop là, grands détours. Mais tu arriveras à là où tu dois arriver. Tu vivras les épreuves que tu dois vivre. Tu auras les succès que tu dois avoir. Euh, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est
ouais, ta vie est entre guillemets tracée, mais avec multiples chemins. Et après, c'est à toi de savoir par quel chemin tu préfères y aller, tu vois. Et ça, c'est le cheminement de ta vie, en fait, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de ta vie physique. Parce que pour moi, il y a le corps meurt, mais la conscience reste. Donc, enfin, voilà. Mais, enfin, je pense que j'espère que t'as compris ce que je voulais te dire. Mais cette métaphore, j'ai juste kiffé quand je l'ai eue dans la voiture. Je me suis dit, oh, mais c'est trop ça. Genre, dans ma tête, ça a été le déclic. C'est quoi le destin? Bah, pour moi, c'est ça. Je sais que je suis amenée à arriver à un endroit, mais je sais aussi que j'ai le choix du chemin par lequel je veux y arriver. Et le chemin est souvent plus important que la destination. Voilà. Parce que, admettons, tu pars en vacances avec ton pote. Tu pars en vacances avec une amie ou un ami. Allez, ton ou ta meilleure amie. Voilà. Tu pars en vacances avec ton ou ta meilleure amie. Vous allez à Rome. Bah, bien souvent, tu vas te souvenir bon, de ce que tu as fait sur place, mais admettons, tu y vas une journée, tu fais l'aller-retour. Là où tu vas te taper le plus de fou rire, le plus de bons souvenirs, là, ce qui va vous marquer le plus tous les deux, ça va être le chemin. Ça va être la route, ça va être les délires que vous avez eus sur la route, les chansons qui sont passées, les conneries que vous avez pu sortir, les chutes que vous avez pu faire. euh, tu vois? Et une fois arrivé à Rome, c'est pas le fait d'être à Rome, c'est une fois sur place, bah, quel cheminement tu vas faire avec la personne. Donc, qu'est-ce que tu vas décider d'aller de visiter? Qu'est-ce que tu vas décider de faire? Est-ce que vous avez décidé de faire la fête? Allez, c'est parti, on s'ambiance, on prend une petite bouteille par-ci par-là, on boit un petit coup par-ci par-là. Avec modération évidemment. Hein. On met de la musique à fond, on danse, on fait les folles, on fait les fous, on se lâche. Voilà. Enfin. Mais ça va pas être la destination en elle-même qui va être importante. C'est comment. Enfin voilà, c'est le cheminement en fait. Ça va être voilà les fous rires, les trucs, les machins. Euh, admettons, tu fais le Mont Blanc. Une fois arrivé en haut, c'est pas d'avoir vu le haut de la montagne dont tu vas te souvenir. Non, c'est les gamelles que t'as prises sur le chemin pour y aller et les gamelles que t'as prises en redescendant pour rentrer, tu vois. C'est ça. Et c'est ta vie, ça. Le cheminement, c'est ta vie. Et souvent, voilà, quand tu vois, je pense que le jour de ton dernier souffle, moi, le jour de mon dernier souffle, je suis pas sûre que je me souviendrai de combien j'ai eu d'argent, de combien ça m'a rapporté, du salaire que je touchais quand j'étais en intérim. Non, mais c'est le cheminement, qui j'ai rencontré, euh, qui, qui j'ai rencontré, puis qui après est ressorti de ma vie, qui est rentré puis y est resté, avec qui j'ai rigolé, comment j'ai rigolé, mes moments de folie, mes moments de tristesse, tu vois? Et ça, c'est le flot de la vie et c'est le cheminement pour moi en fait. Donc voilà, bon, écoute, j'espère que je suis pas partie trop dans tous les sens, parce que bah bon, j'ai pas les cartes devant moi, mais j'ai laissé les mots sortir un peu comme ils en avaient envie. J'ai laissé, bah voilà, hein, l'énergie me guider en quelque sorte. J'essaye de cacher pour pas être trop en contre-jour. Mais voilà, et franchement, ce livre-là, je te le conseille. J'ai aucun, ça va rien me rapporter, hein. Mais en fait, il est tellement, regarde, je l'ai. Quand est-ce qu'on a été le chercher? Oui, je m'appelle On. Petit bug. Mais oui, je m'appelle On assez régulièrement. Euh, Attends, bah je me demande, lundi? Non. Mardi? Mardi. 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 On est jeudi, j'en suis déjà à la page, au 6e chapitre. Euh, bon, dedans, il y a des protocoles et tout. Franchement, elle a vu donc des scientifiques, mais elle a vu aussi des chamans, des médiums, plein de personnes dans l'énergie et tout ça. Et en fait, je suis tombée sur 2 vidéos presque d'affilée. À la deuxième vidéo, j'ai dit ok, c'est bon, message reçu, je vais l'acheter. Bah voilà. La preuve en est, je l'ai acheté. Euh, et franchement, alors moi je fais ce qu'elle conseille. Elle conseille de lire le livre en entier avant de faire les protocoles. Donc moi c'est ce que je fais. Je lis le livre en entier d'abord pour bien m'en imprégner. Il est sous ma tête d'oreiller tous les soirs. Et, euh, et voilà. Et après je reviendrai dessus pour faire les protocoles. Mais
Mais vraiment, ce livre-là, elle explique en plus un peu qu'est-ce que l'énergie et elle l'explique hyper bien, je trouve. Et elle explique hyper bien la complémentarité de la médecine scientifique et de la médecine, je perds le mot, j'ai orientale dans la tête, et de la médecine ésotérique. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais tu vois, elle montre à quel point les deux sont complémentaires. Tu te fais un lumbago, oui, il faut des médicaments pour calmer la douleur. Mais c'est peut-être pas bête d'aller voir un énergéticien pour aller à la base, tu vois, et soigner la base pour éviter que le blocage y revienne, tu vois. Elle l'explique hyper bien, franchement. euh, Elle l'explique hyper bien dans ce livre, il est juste topissime. Je ne l'ai pas encore fini, hein, comme tu vois, j'en suis à la page 67. Mais bon, j'ai bouffé les 67 pages en très peu de temps, hein, parce que ça fait 2 jours que je l'ai. Bon, j'ai un enfant et tout ça, donc tu vois, je lis sur le temps que je me trouve. Je l'ai lu assez rapidement. Pardon, je le lis hyper rapidement, il se lit tout seul, il est tellement intéressant, il est tellement... Oh, ah moi, il me parle, mais de ouf, il résonne en moi, mais oh, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, euh, donc voilà. Bah écoute, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié. Donc je récapitule. Dans le lien de la description, enfin dans la description, je te mettrai donc les liens des 4 programmes de The Vibration Goddess, que j'adore. Elle est topissime, elle est... Oh, j'adore. Le livre, alors bon, moi je l'ai acheté à Cultura, mais sinon tu peux le trouver sur internet, voilà, hein, sur Amazon, sur... voilà, hein, tu tapes l'atelier de votre énergie de Natacha Calestrémé et tu verras où il est disponible un peu partout. Donc voilà, et il est vraiment abordable. Je te dis, tu l'as même en format e-book où il est à 13,99 €. Bon, après, moi je suis un peu de l'ancienne génération, j'aime bien le papier, j'aime bien. Voilà, j'ai du mal à lire sur un écran, donc voilà. Désolée pour la planète, mais voilà, j'ai du mal à lire sur un écran, j'ai du mal. Donc voilà. Oups, pardon, j'espère que tu me vois encore. Voilà, hein. De toute façon, je vais te laisser avant que je sois vraiment trop en contre-jour. Je pense que j'ai parlé un peu de tout. Je te remettrai, j'essaierai de te mettre le nom des personnes aussi dans la description de la vidéo. J'espère que j'oublierai personne, mais j'essaierai de te remettre. Ou sinon, note-les. Non, le mieux c'est que tu les notes, mais parce que bon, je te remettrai dans la description en espérant que j'en oublierai pas. Je te mettrai donc les 4 liens de The Vibration Goddess. Les personnes dont j'ai parlé dans la vidéo que je suis sur YouTube. Euh, et puis je te mettrai aussi... bah non, c'est tout. Bah après le livre, j'ai pas besoin de te remettre le nom. Hein. Si hop, tu fais une petite capture d'écran. Voilà. Mais voilà. Donc ouais, je te mettrai les liens des programmes de The Vibration Goddess et les noms des personnes que je suis. Voilà, je vais essayer d'y penser. Et puis voilà. Ah bah je suis contente parce que même pour cette vidéo-là, j'avais stressé un peu. Et, et du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à parler de tout. J'ai pas oublié de gens que j'avais notés là. Attends, je t'ai parlé de Natacha, je l'ai pas noté. Je la note, sinon je vais oublier. Bah tu vois, Natacha Renaissance, Natacha Calestrémé. Renaissance, voilà. Après, je crois que j'ai... Sophie... Bon, bref, j'essaierai de t'en mettre en dessous. Après, n'hésite pas à réécouter la vidéo si j'ai oublié d'en mettre pour aller voir les personnes dont j'ai parlé, si ça t'intéresse. Évidemment, il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Fais comme tu le sens et écoute-toi, ton intériorité, ta guidance intérieure. Euh, Qu'est-ce que tes guides te soufflent à l'oreille. Voilà. Ah bon bah écoute, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que c'était pas trop cafouillis. Euh, et puis ben, je te fais d'énormes gros bisous et encore 1000 merci à toi. À tout bientôt pour la prochaine vidéo.